Dans un hôpital à Seattle, Samantha et Will apprennent que leur bébé sera un garçon. Plus tard, avant de partir à l'aéroport, Will dit à Samantha qu'il demandera à son père la permission de l'épouser. À Chicago, Will enchaîne des réunions professionnelles avant de rendre visite aux parents de Samantha, Paula et Tom. Il l'accueille chez eux mais l'atmosphère est visiblement très tendue. Pendant le dîner, Tom explique qu'il a entendu dire que Will et Samantha envisagent d'emménager ensemble et demande une garantie que si le couple se sépare un jour, Will ne réclamera aucun argent que Tom a envoyé pour aider sa fille. Will lui répond qu'il a un bon travail et qu'ils n'ont pas besoin de son argent, ce qui déclenche une dispute. Paula tente tant bien que mal de calmer les hommes, sans succès, alors elle déclare finalement qu'il se fait tard pour faire partir Will avant que la situation ne dégénère. Le lendemain matin, Will est réveillé par un appel vidéo de Samantha et réalise qu'il est en retard pour son vol. Elle veut discuter de ce qui s'est passé avec ses parents, mais l'appel est interrompu par des bruits étranges. Samantha explique qu'il n'y a plus d'électricité et qu'il se passe quelque chose d'anormal, avant même qu'elle a peur. L'écran commence à dysfonctionner et l'appel se coupe. Will tente de la rappeler sans succès. En route vers l'aéroport, Will continue d'appeler, mais Samantha ne répond jamais. Lorsqu'il essaie d'embarquer, il est surpris de découvrir que tous les vols ont été annulés. Aux infos, il parle d'immenses secousses sismiques au large de la côte sud de la Californie, jusqu'à perdre le contact avec leur studio de Los Angeles. Un rapport annonce des pannes d'électricité et de télécommunications dans toute la partie ouest du pays. Soudain, les écrans tombent en panne et l'aéroport est plongé dans le noir. Will quitte le bâtiment et remarque que les gens paniquent partout, alors il paie un chauffeur de taxi un supplément pour le ramener en ville. En chemin, Will tente toujours d'appeler Samantha, en vain. Quelques instants plus tard, il retourne chez Paula et doit prendre les escaliers car l'ascenseur est hors service. Il raconte aux parents de Samantha sa dernière conversation avec elle tout en remarquant des avions de chasse survoler la ville. Le couple prépare ses affaires et Tom explique qu'il ira chercher Samantha pendant que Paula se rendra chez leur fils, donc Will accepte de l'accompagner. Une fois dans la rue, la voiture est bloquée dans un embouteillage monstre alors que la majorité des citoyens tentent de fuir. Le GPS et les services mobiles ne fonctionnent plus, et les gens dévalisent les magasins pour obtenir de la nourriture et du carburant. Le duo s'arrête dans un supermarché et Tom entre chercher des provisions pendant que Will remplit un bidon d'essence. Une femme l'aborde pour le draguer et quand il la repousse, ses amis viennent la défendre. Alors qu'il s'apprête à casser les vitres de la voiture, Tom leur crie de s'arrêter. Il fait semblant de leur donner de l'argent mais sort un pistolet de la voiture et les menace jusqu'à ce qu'ils s'éloignent. Alors qu'ils s'en vont, Will se plaint que Tom ne lui ait pas dit qu'il était armé, mais Tom lui rappelle qu'ils n'ont rien perdu grâce à cela. Sur l'autoroute, l'embouteillage est encore pire et l'armée bloque la route. Tom sort pour parler aux soldats et leur explique sa situation, ce qui les pousse à le laisser passer. Un peu plus loin, il voit des trains partir vers l'ouest avec beaucoup d'équipements militaires, ce qui les inquiète davantage sur la situation. Le soir venu, une voiture de police les fait s'arrêter. Will sort pour parler à l'agent, mais Tom comprend tout de suite que ce n'est pas un vrai policier et crie à son ami de revenir. Lorsque l'inconnu essaie de tirer, Tom fait marche arrière pour l'effrayer et finit par percuter le véhicule de police. Will remonte rapidement dans la voiture et il s'enfuit pendant que le faux policier échoue à les atteindre. Comme l'homme les poursuit dans la voiture de police, Tom dit à Will de charger son arme. Soudain, le faux flic les percute par l'arrière et Tom doit reprendre le contrôle du volant. Quand l'homme se place à côté d'eux, Will échoue à tirer et Tom doit lui expliquer comment charger correctement l'arme. Les voitures continuent de se percuter alors que Will finit par tirer sans succès. En voyant une voiture abandonnée sur le bord de la route, Tom s'en approche et force le faux flic à s'y écraser pour enfin s'en débarrasser. Quelques instants plus tard, des cerfs apparaissent au milieu de la route et Tom doit faire un écart brutal, en voyant la voiture en bas de la colline où elle s'écrase contre un arbre. Cela permet au faux policier de les rattraper et il pointe son arme sur Will en lui ordonnant de sortir. Mais Tom le surprend par derrière et le frappe à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Il informe ensuite Will qu'il s'est cassé des côtes. Le duo monte alors dans la voiture de police et l'utilise pour remorquer celle de Tom. Le jour suivant, ils arrivent dans un parc de caravanes où tous les habitants sont méfiants. À l'atelier, ils rencontrent Ricky, qui accepte de réparer leur voiture. À la radio, les journalistes expliquent que toutes les communications sont coupées, sauf les radios locales amateurs et les ondes courtes. Le gouvernement est silencieux et personne ne sait ce qui se passe. Tandis que les appels à l'aide se mêlent au journal, il remarque que les oiseaux volent selon des motifs étranges dans le ciel. Quand Tom va aux toilettes, il observe un gros bleu sur son corps, qui lui fait très mal. Ricky lui dit alors qu'elle peut effectuer une réparation temporaire, mais que la voiture tombera en panne de nouveau en plein trajet. En apprenant qu'elle prévoyait de partir pour la Californie, Tom lui propose un marché, il la paiera pour qu'elle les accompagne, comme ça elle se rapproche de son but et pourra réparer la voiture à chaque panne. Après une courte hésitation, Ricky accepte en demandant plus d'argent. Avant de partir, il charge la voiture avec les outils de Ricky. Le soir venu, il remarque qu'une voiture les suit, alors il s'arrête et éteigne les lumières. Une fois la voiture passée, ils la suivent en utilisant ses feux arrière comme guide. Quand Ricky vérifie sa boussole, elle constate que l'aiguille tourne dans tous les sens. Soudain, une autre voiture surgit de leur côté de la route, obligeant Will à l'éviter rapidement. Le nouveau véhicule percute celui qu'il suivait, envoyant les deux voitures hors de la route. Will vérifie l'une d'elles, mais ne trouve aucun survivant. Ricky vérifie l'autre voiture et découvre une femme morte. Son mari essaie de dire quelque chose, mais il n'y arrive pas, car il est manifestement à l'agonie. Quand Ricky et Will disent qu'ils devraient l'emmener à l'hôpital, Tom refuse, en expliquant que c'est trop loin et que l'homme mourra en route. Tom et Will retournent dans la voiture, mais Ricky reste figé, fixant les corps. Peu après, un autre véhicule s'arrête à proximité et plusieurs hommes à l'air inquiétant en sortent.
Un Tom méfiant commence à accélérer pour s'enfuir, mais Will le convainc de récupérer Ricky avant de partir. En reprenant la route, Tom explique qu'il ne l'a prise que parce que Will l'a demandé. Ricky, offensée, déclare qu'elle ne réparera plus la voiture, alors Tom secoue le véhicule pour qu'elle se cogne le visage contre le siège avant. Plus tard, lorsqu'ils s'arrêtent pour faire le plein, Ricky et Will observent les nuages qui se comportent de manière étrange. Soudain, la foudre frappe un poteau électrique et une énorme tempête éclate. Tom a du mal à conduire, car même avec les phares allumés, la visibilité est mauvaise. Il décide donc d'attendre sous un pont que la pluie cesse. Le lendemain, le voyage reprend sous un meilleur temps. Lorsqu'il passe près d'une tour radio, l'autoradio capte un signal. Le journaliste annonce qu'il n'y a toujours pas d'internet, pas de réseau mobile, et aucune nouvelle du gouvernement. Quelques kilomètres plus loin, le trio découvre que la route est bloquée par les habitants et leurs véhicules. Le shérif se montre méfiant, mais les laisse passer quand Will lui donne les noms de toutes les personnes qu'il connaît dans cette ville. Ensuite, Will s'arrête pour rendre visite à son amie Meg, qui lui confie qu'elle est sans nouvelles de son mari depuis qu'il est parti en voyage d'affaires avant l'incident. Will en profite pour prendre une douche, Ricky fait de la maintenance sur la voiture, et Tom remplit leur bouteille d'eau. Meg ne peut s'empêcher de craquer, persuadée que son mari ne reviendra jamais. Will, compatissant, fait de son mieux pour la réconforter et lui promet que tout ira bien, mais il ne peut pas rester. Le trio reprend alors la route. Un peu plus loin, une fumée attire leur attention, ils découvrent un avion militaire écrasé. Ricky se demande s'il a été abattu. Quelque temps plus tard, ils arrivent dans un parc aquatique et décident de chercher des provisions. Ricky saute dans une piscine dans l'espoir de nager, mais l'eau est très chaude. Après avoir vu passer un hélicoptère militaire, ils commencent leur recherche. La caisse enregistreuse ne contient plus d'argent et toutes les voitures ont les pneus crevés, mais au moins ils peuvent remplir les jerrycans d'essence. Tom a du mal à les soulever à cause de sa blessure, et Will doit s'en charger. Cette nuit-là, alors qu'ils passent près d'une antenne, tous leurs téléphones se mettent à vibrer. Tom reçoit un message vocal de Samantha lui disant qu'elle l'aime, mais le message est rempli de parasites et se coupe avant qu'elle ne puisse en dire plus. Quand Tom essaie d'appeler Paula, cela ne fonctionne pas. Soudain, il voit une file de personnes marcher sur la route en toussant. Il y a de la fumée au loin et en s'approchant, il découvre que toute la zone est en feu. Ricky pense qu'il devrait faire demi-tour, mais Will lui rappelle que c'est leur seule option. En traversant la zone, la fumée et les cendres entourent la voiture. Will s'arrête en voyant une femme au milieu de la route, qui explique qu'elle a un pneu crevé. Ricky et Will veulent l'aider, mais des hommes armés sortent de leur cachette. Il s'avère qu'ils ont forcé la femme à servir d'appât. Ces hommes essaient de voler leur carburant, et Will tente d'en affronter un, mais l'homme le met facilement à terre en quelques coups. Lorsque Tom tente d'attraper son arme, il se blesse aux côtes cassées et s'écroule sous l'effet d'une douleur insupportable. Après avoir forcé Ricky à remplir leur réservoir, les hommes volent tous les bidons d'essence et s'enfuient. Le trio remonte dans la voiture et Will demande à la femme de venir avec eux, mais elle veut rester avec son mari inconscient. Une course-poursuite à travers la fumée s'ensuit, et les voleurs ouvrent le feu. Will réagit en percutant leur voiture avec la sienne. Tom continue de tousser et peut à peine bouger, alors il donne son arme à Ricky. Après quelques tirs manqués, elle réussit à toucher les pneus des hommes, provoquant le renversement de leur voiture. Dès qu'elle se retrouve sur le toit, Ricky se précipite pour récupérer les bidons, mais un homme refuse de les lâcher. Après une longue lutte, elle parvient finalement à en reprendre un, et Will lui crie de courir car il a vu une fuite de carburant. Heureusement, ils sont suffisamment éloignés quand la voiture explose. Quelques instants plus tard, Ricky demande à Will d'arrêter la voiture. Elle sort précipitamment et s'effondre en larmes en réalisant qu'elle a tué ces hommes en provoquant l'accident. Tom et Will lui rappellent qu'elle leur a sauvé la vie, mais il la laisse seule pour qu'elle puisse reprendre ses esprits. Quand le soleil se lève, Ricky n'est toujours pas revenu. Will l'appelle, mais il n'obtient aucune réponse, et il remarque également que ses affaires ont disparu. Tom admet qu'il n'aurait jamais dû lui demander de venir. Alors que le voyage continue, Tom commence à cracher du sang. Il s'arrête en découvrant un lieu d'accident avec des voitures et un train entier. Will part chercher du carburant. À son retour, il trouve Tom en train de suffoquer, ses poumons étant en train de s'effondrer. Pour libérer la pression, Will insère une aiguille dans sa poitrine, ce qui lui permet de respirer à nouveau. Après avoir repris la route, Tom demande à Will de lui promettre de bien s'occuper de Samantha. Il parle de leur passé familial, et Tom finit par admettre que Will est un homme bien. Il révèle qu'il sait que Samantha est enceinte et qu'il croit que Will sera un bon père. Le soir venu, il traverse un pont et remarque de nombreuses voitures abandonnées. Lorsqu'il se retrouve bloqué par un groupe d'hommes armés, Will explique que son ami a besoin de soins médicaux. Le groupe leur dit d'avancer, mais Will comprend qu'il s'agit d'un piège et commence à faire marche arrière. Deux hommes le poursuivent à moto pendant qu'il fait demi-tour et tire sur les hommes armés à proximité. Il effectue ensuite des virages brusques pour faire chuter les motards. Le duo peut désormais avancer, mais un camion bloque encore la route. Tom ouvre le feu pendant que Will effectue des zigzags, ce qui leur permet de faire sortir le camion de la route et de traverser le pont pour enfin s'enfuir. Malheureusement, l'effort est trop intense pour Tom, qui meurt sur la banquette arrière. Quelques instants plus tard, Will arrête la voiture pour regarder le corps et réfléchir à ce qu'il doit faire. Il décide de continuer à conduire, mais la voiture tombe en panne au milieu de la route à la tombée de la nuit. Enragé, Will verse du carburant sur la voiture et sur le corps de Tom avant d'y mettre le feu pour un dernier adieu. Le lendemain, Will poursuit sa route à pied, mais les rares conducteurs qu'il croise l'ignorent. Finalement, une voiture s'arrête et une famille accepte de le prendre avec eux, mais l'homme lui demande de lui remettre son arme. Pendant le trajet, ils essaient d'utiliser la radio, sans succès.
Quelques instants plus tard, le groupe arrive à une maison appartenant au père de Will, et ce dernier dit à la famille qu'ils peuvent y rester. Après quelques heures de repos, Will propose à la famille de garder toutes les provisions en échange de leur voiture, et l'homme accepte. Avant de partir, Will récupère son arme. Le jour suivant, Will trouve une ville en ruine mais continue d'avancer. Il finit par arriver à Seattle, où des cendres tombent du ciel. Il y a de nombreuses voitures abandonnées et il entre dans un camion de pompiers pour y prendre un masque à gaz. Ensuite, Will poursuit à pied, remarquant les corps à l'intérieur des véhicules. Lorsqu'il regarde la ville, il voit de la fumée s'échapper de la plupart des bâtiments. Il traverse les rues en évitant les voitures accidentées jusqu'à atteindre son immeuble. En grimpant par l'escalier de secours, il entre chez lui par la fenêtre, pour découvrir que la moitié du bâtiment s'est effondré. Sur un mur, un message de Samantha lui indique où la trouver. Par la suite, Will conduit aussi vite que possible jusqu'à l'adresse indiquée. Jeremiah l'accueille avec une arme, mais Samantha l'arrête et court retrouver son petit ami. Une fois installé, Will lui parle de son père, disant qu'il n'aurait pas survécu sans lui. Cette nuit-là, Will est réveillé par un grondement. Il sort pour voir ce qu'il se passe et aperçoit des aurores boréales dans le ciel. Samantha et Jeremiah boivent près d'un feu de camp, alors il les rejoint. Il lui raconte que la ville a été frappée par un prétendu tremblement de terre et que la police a forcé tout le monde à évacuer à la dernière seconde. Mais Jeremiah pense qu'il ne s'agissait pas d'un tremblement de terre, mais d'une bombe nucléaire ayant touché la côte, et qu'un virus a détruit le réseau avant que quiconque puisse comprendre ce qui se passait. Will n'y croit pas, et Jeremiah le met encore plus mal à l'aise en lui demandant de voir son arme. En privé, Samantha rassure Will, elle non plus ne croit pas à cette histoire de bombe, et le couple devient intime. Plus tard, Will va aux toilettes et surprend Jeremiah en train d'inspecter sa voiture. Le lendemain matin, Jeremiah s'excuse pour ses divagations de la veille, qu'il attribue à l'alcool. Will le confronte au sujet de la voiture et Jeremiah affirme avoir vu deux enfants essayer de voler quelque chose. Apparemment, ces enfants ont fui dans les bois, alors les deux hommes partent à leur recherche mais ne trouvent que des cerfs. Will annonce ensuite à Jeremiah qu'il part avec Samantha, et lui propose de les accompagner. Jeremiah répond que Samantha veut rester, puis se retourne avec son arme prête à tirer, mais Will tire le premier. Un énorme nuage noir approche à une vitesse terrifiante, alors Will court chercher Samantha et il s'échappe en voiture. Le nuage ravage la région pendant que le couple roule à toute vitesse, espérant survivre à cette poursuite.